Bonjour et bienvenue dans notre émission Parole d'experts et aujourd'hui nous allons parler de Wi-Fi territorial 5G. Quelle technologie adopter pour les collectivités? Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Christophe Gudin, directeur Business Line et réseau et communication d'entreprise de la société HubOne, un opérateur de technologie digitale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tony, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Jean-Christophe, ma première question que j'ai envie de vous poser qui suscite aujourd'hui une interrogation des interrogations et de l'intérêt, c'est le Wi-Fi territorial 5G. De quoi parle-t-on? Pourquoi faire et à qui s'adresse-t-il? C'est plusieurs questions en une. Plusieurs questions en une. Alors le Wi-Fi territorial, c'est le terme derrière lequel, enfin les deux termes derrière lesquels on range généralement les déploiements de réseaux Wi-Fi, avant tout pour les citoyens, donc souvent à l'initiative de collectivités. Donc ça va permettre évidemment de fournir un accès Internet aux citoyens, mais justement par rapport à de la 5G ou par rapport à d'autres technologies d'accès Internet, ça va permettre de faire potentiellement beaucoup plus en termes de médias de communication. Donc c'est un secteur qui existe depuis assez longtemps, depuis on va dire plusieurs décennies, mais qui s'est beaucoup développé ces dernières années. On a eu beaucoup de déploiements. Ça a été notamment poussé par un programme qui s'appelle Wi-Fi for EU, qui est un programme de l'Union européenne, qui a permis de distribuer 120 millions d'euros de subventions à l'échelle européenne, donc 11 je crois en France, 11 millions, donc beaucoup de collectivités finalement se sont lancées pour donner un accès Wi-Fi à ses citoyens. D'accord. Le Wi-Fi territorial 5G, donc deux technologies différentes mais peut-être complémentaires. Je ne sais pas votre avis sur le sujet. Alors tout à fait, c'est très complémentaire et avec des optiques différentes. Aujourd'hui, le Wi-Fi et la 5G ou la 4G, qui aujourd'hui évidemment représente un tout petit peu plus d'usage, si les deux technologies existent et sont déployées de façon conjointe, c'est pas par hasard. C'est pas des concurrents directs, c'est pas le VHS versus Betamax, quoi. D'accord. Il n'y a pas un des deux qui va gagner. Donc si on prend un peu les avantages et inconvénients des deux technologies, le Wi-Fi, l'avantage, c'est que c'est quelque chose sur lequel on a la maîtrise. Vous voulez déployer un réseau Wi-Fi demain, vous pouvez le déployer demain. Ça va pas vous coûter cher. Une borne Wi-Fi, c'est quelques centaines d'euros. Évidemment, le projet coûte un peu plus. Oui. Mais c'est quelque chose qui est facile à déployer, sur lequel il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation particulière et qui a un bénéfice immédiat. Vous pouvez personnaliser en tant que collectivité ou en tant qu'entreprise, en tant que quantité qui déploie le Wi-Fi, vous pouvez tout personnaliser, donc c'est-à-dire comment l'utilisateur il va être accueilli, c'est-à-dire quel est le portail de connexion, où est-ce qu'on va déployer le service, quelles sont les règles qu'on veut mettre. En revanche, sur de la 4G ou de la 5G, ça va être beaucoup plus lourd, moins simple à déployer, à maîtriser. C'est vraiment le rôle des opérateurs mobiles de le déployer. En revanche, c'est le service attendu numéro 1 en termes de connexion, puisque tous les smartphones se connectent naturellement dessus. D'accord. Et donc ces solutions participent-elles à la dynamique du territoire aujourd'hui? Très clairement, aujourd'hui, quand on juge les infrastructures d'un lieu, évidemment, on a des infrastructures traditionnelles qui sont toujours extrêmement importantes, les infrastructures de transport. Aujourd'hui, on a les infrastructures télécom, c'est un critère qui est extrêmement important aussi. Donc, ça peut être sur l'attractivité pour les entreprises, les attractivités pour les citoyens, dans les critères d'emménagement, et aussi bien évidemment, et c'est particulièrement le cas sur le Wi-Fi territorial, pour le tourisme. Donc c'est un peu, on n'est pas dans une période très favorable au tourisme, on est un peu dans une pause qui on l'espère sera pas trop longue et qui est liée au Covid, mais c'est clairement dans les premiers critères de satisfaction et même de choix de destination du tourisme. Il y a une enquête typiquement qui s'appelle TravelSat, qui est une enquête internationale qui a lieu chaque année et dont les derniers résultats montraient que, en termes de satisfaction numérique, les touristes qui viennent en France sont plutôt insatisfaits par rapport à d'autres pays. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le numérique dans votre expérience de touriste en France, la raison numéro 1 qui est donnée spontanément, c'est on voudrait plus de Wi-Fi gratuit. Et la deuxième raison qui vient spontanément, c'est on voudrait du meilleur Wi-Fi gratuit. Et ensuite, la partie 4G, 5G, la partie service des offices de tourisme, services numériques, etc., ça vient derrière. Donc c'est intéressant de voir que très spontanément, les touristes le voient comme un critère de satisfaction. D'accord. Et du coup, ça emmène à ma question. Peut-on concilier les solutions technologiques avec relance économique ? Quand on voit la conjoncture actuelle, effectivement, alors
qui est aujourd'hui une crise sanitaire, mais qui est en train de s'orienter vers une crise économique. Justement, est-ce que le fait de proposer ces solutions-là vont permettre de relancer cette économie qui aujourd'hui est un peu en arrêt? Je sais pas. Alors, par définition, pardon, quand on investit sur des réseaux, bah, ça fait travailler des personnes. C'est un investissement productif, c'est des investissements vraiment d'infrastructures. Encore une fois, je fais le parallèle avec les infrastructures routières, autoroutières. Demain, le fait d'avoir la fibre, la 5G, du Wi-Fi dans les lieux clés, ça fait partie des critères qui renforcent l'attractivité et qui relancent de facto l'économie à court terme en faisant travailler des personnes, en lançant des investissements, et à moyen terme, puisque c'est des investissements qui sont pérennes et c'est pas juste de l'argent. Oui, jeté par les fenêtres. Voilà. D'accord. Mais du coup, et parlez-nous un peu plus pour le coup sur la 5G, parce que c'est vrai que le Wi-Fi, on comprend bien l'intérêt aujourd'hui des collectivités, le besoin des citoyens d'avoir du réseau gratuit, on va dire, entre guillemets, même si derrière on sait que c'est pas gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est jamais gratuit pour tout le monde. Ouais. Exactement. Mais la 5G, vraiment à qui s'adresse-t-il aujourd'hui? Parce qu'on se dit que bon, avec la Wi-Fi, avec la 4G, on a peut-être suffisamment de réseaux. Et la 5G, du coup, on ne comprend pas bien aujourd'hui quel est l'intérêt aujourd'hui, en tout cas, pour les citoyens ou pour les collectivités d'implanter cette infrastructure. Parce que, encore une fois, je crois, Boine, aujourd'hui, vous déployez la 5G aussi sur les réseaux? Enfin, c'est quoi la différence entre un opérateur comme SFR, comme Orange, par exemple, qui aujourd'hui déploie la 5G, et Boine Alors, là aussi, il y a plusieurs questions. Donc, sur les rôles, on va dire, des différents acteurs, donc, que ce soit sur la 5G, mais c'était également vrai en 2, 3 et 4G, ce sera sûrement vrai pour la 6. L'acteur numéro 1, évidemment, dedans, c'est l'opérateur mobile. Donc, l'opérateur mobile, il a pour responsabilité et pour obligation, et puis c'est son core business, de déployer les réseaux mobiles, au moins sur la partie, on va dire, extérieure. D'accord. Ensuite, il y a deux types de renforcement dont on peut avoir besoin. Le premier, c'est au sein de bâtiments, c'est-à-dire que les bâtiments, et notamment tous les bâtiments HQE, avec des niveaux écologiques avancés, vont plus filtrer les ondes, pour avoir des renforcements de couverture qui sont nécessaires. Donc c'est là que des acteurs tiers comme nous pouvons intervenir pour le compte des opérateurs, soit des opérateurs, soit finalement c'est le bailleur ou le preneur qui va investir. D'accord. Il va dire finalement moi si j'ai pas un réseau 4G 5G de qualité, je vais pas pouvoir louer mes locaux puisque c'est devenu aussi vital que l'eau ou l'électricité. C'est le quatrième fluide. Donc ça c'est un des types de renforcement qui on peut intervenir. Et puis il y en a un deuxième qui est la partie industrielle, donc pour porter l'industrie 4.0 qui demande un haut niveau de résilience, qui a beaucoup d'automates, qui demande des performances qui sont très très élevées, une sécurité également qui est très élevée. La 4G aujourd'hui et la 5G demain, c'est les technos qui sont identifiés comme porteurs de tous ces usages. Et là-dessus, on a une réglementation qui a évolué. Donc l'ARCEP a ouvert des bandes de fréquences spécifiques pour cet usage. Donc chaque entreprise, chaque on va dire industrie, évidemment c'est plutôt des industries importantes, peut le déployer. Donc là aussi, elles peuvent s'adresser à des opérateurs ou elles peuvent s'adresser à des spécialistes de technologie radio. Donc du coup, vous avez une licence, c'est ça, je suppose? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Qui est délivrée par l'ARCEP, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et donc du coup, vous pouvez aussi travailler en collaboration avec ces opérateurs mobiles sur le sujet de déploiement 5G, quoi. Donc, oui, mais c'est vrai que sur l'usage industriel, l'entreprise, en fait, au lieu que ce soit l'opérateur mobile qui soit titulaire de la licence, donc du droit d'émettre sur ces ondes, ça peut être l'entreprise ou ça peut être un autre opérateur. D'accord. Et donc c'est vraiment une nouveauté sur le marché. Beaucoup de pays, les États-Unis notamment étaient assez précurseurs dans la démarche, des pays asiatiques, d'autres pays européens ont eu ce système-là pour dire finalement les technologies mobiles 4G, 5G sont très robustes et très utiles, mais elles ne doivent pas servir que aux opérateurs mobiles pour les citoyens, mais aussi pour des entreprises, et ont donc permis cette réservation de ressources pour avoir vraiment un haut niveau de service pour les usages qui sont vus comme critiques. D'accord. Vos retours d'expérience et facteurs clés de succès sur ces technologies. Alors la 5G peut-être un peu moins, mais en tout cas le Wi-Fi territorial et la 4G LTE peut-être, un petit mot là-dessus. Ouais, alors
peut-être juste pour revenir, Oui. j'oublie pas la question, je reviendrai dessus. Pour revenir sur la question sur ce qu'apporte la 5G, parce que vous disiez finalement, la 4G, on peut avoir l'impression que c'est suffisant. Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, qui revenait peut-être moins spontanément sur les technologies, à l'arrivée de la 3G ou à l'arrivée de la 4G. Il y a plusieurs réponses dessus, il y a plusieurs éléments qui sont à souligner. La première, c'est que la 4G, dans les bandes de fréquences actuelles, va saturer. C'est-à-dire que la croissance d'usage telle qu'elle est constatée par les opérateurs mobiles, elle est importante. Donc de toute façon, on a besoin de nouvelles bandes de fréquences, donc comme celles qui ont été libérées en fin 2020. Et on a besoin de technologies qui supportent plus d'usages. Et ça, c'est plus un opérateur mobile, il y a une logique un peu de moyen terme, donc il doit regarder la croissance, et en fait on a besoin. C'est-à-dire que sinon ça va saturer, les utilisateurs seront insatisfaits. Et après, dans ce qui va être apporté par la 5G spécifiquement, mais au fur et à mesure aussi des années, parce que la 5G qui est déployée aujourd'hui est beaucoup moins performante que celle qui sera demain. Quand je dis demain, c'est plutôt dans quelques années, ça va prendre un peu de temps pour avoir l'ensemble des performances, permettra des nouveaux usages, donc une fiabilité plus importante pour des usages critiques, et puis des latences plus faibles aussi. Donc finalement, il y a des usages qui aujourd'hui ne sont pas possibles sur la 4G, qu'on a peut-être même un peu de mal à imaginer, qui demain nécessiteront d'avoir la 5G. Pour pouvoir les mettre en œuvre. Oui, même tout ce qui concerne la partie télémédecine, alors le télétravail également, parce que le télétravail commence à rentrer dans les mœurs, c'est pas encore ça, mais ça commence à arriver, et on se dit qu'on a contraint forcé. Contraint et forcé, et puis on s'aperçoit aussi que ça laisse plus d'opportunités aussi aux salariés d'être en télétravail, de pouvoir consommer aussi local, puisque ce qu'ils n'avaient pas forcément le temps avant, et aujourd'hui maintenant en télétravail, ils ont plus le temps d'aller consommer au niveau local, et donc avoir besoin de ce réseau. Donc la 5G pourra peut-être également venir faire participer en tout cas à favoriser cet ancrage territorial. Oui, tout à fait. Après, c'est effectivement toujours ce qu'on constate avec les nouvelles technologies, c'est sur les technos suivantes dans les télécoms, on se dit finalement, on ne sait pas dire exactement quels seront les usages de demain, mais si on n'a pas anticipé les infrastructures qui permettent de les supporter, ça posera problème. Donc c'est vrai que l'usage réel, finalement, c'est difficile à prévoir. En revanche, la croissance des usages et les besoins de niveau de service, tout laisse penser que les 10 prochaines années seront comme les 20 dernières, à savoir une croissance importante d'une année sur l'autre. Pour revenir du coup à la question sur les retours d'expérience en Wi-Fi territorial, donc effectivement on en a déployé dans un certain nombre de communes, sur des communes qui ont des profils très différents, c'est-à-dire qu'on a on a des clients où finalement c'est des communes de 1000 habitants dans une zone très rurale, d'autres c'est des villes de région parisienne beaucoup plus importantes, beaucoup plus denses. Et ce qui nous a surpris ces 2 dernières années, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'usages. Non pas qu'on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas, mais c'est vrai que même dans les réseaux les moins actifs aujourd'hui qu'on a sont en gros une centaine d'utilisateurs par mois. Mais quand on parle sur un village de 1000 habitants, avoir 100 utilisateurs par mois sur un réseau déployé sur la place de la mairie, c'est plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. 100 utilisateurs distincts, hein, c'est pas je les additionne chaque jour. Et puis dans les grandes villes, on a plusieurs milliers d'utilisateurs. Donc il y a de l'usage, il y a une demande, même malgré toutes les contraintes de déplacement qu'on peut avoir, parce que c'est pas les touristes qui utilisent ce réseau aujourd'hui, puisqu'il y a très peu de tourisme. Et donc on constate vraiment des retours très positifs, parce que encore une fois, les investissements en termes de déploiement sur le Wi-Fi sont quand même très modestes au regard de ce que ça peut apporter. D'accord. Mais du coup, vos retours d'expérience alors, sur le coup, avec les facteurs clés de vos succès aujourd'hui sur le Wi-Fi territorial, plus précisément? Ouais, les facteurs clés de succès, c'est que on peut se dire je déploie du Wi-Fi, ok, bon, c'est bien, on fait du Wi-Fi gratuit. Et le vrai point, c'est d'avoir un peu une vision par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire. Donc déjà, quand vous allez déployer le Wi-Fi quelque part, vous allez promouvoir un lieu. Donc il ne faut pas prendre les lieux, on va dire, au hasard. Donc typiquement, vous voulez recréer des lieux de vie dans un centre-ville, dans un cœur de bourg. Ça va permettre de renforcer cette politique, on va dire, d'animation urbaine. Souvent, ce qui est utilisé, c'est pour des centres de sport, pour des lieux culturels aussi, pour redynamiser ces lieux-là, pour inciter les citoyens finalement à les fréquenter. Et puis après, il y a la promotion du service qui est importante, le fait d'avoir une expérience utilisateur. Enfin, finalement, un utilisateur, il va se connecter sur un réseau Wi-Fi. La première fois, il va être d'accord pour donner son adresse mail, à faire une démarche qui lui prendra quelques secondes. Ce qu'il faut, c'est que la prochaine fois qu'il vienne, tout soit fluide. Et ça, c'est un prérequis, l'expérience utilisateur, qui n'est pas toujours suffisamment prise en compte.
C'est-à-dire, c'est vrai pour Oui. à peu près tout. Hein. C'est finalement que pour qu'un usage digital prenne, il faut que l'expérience utilisateur, elle soit au top. Et on s'est tous habitués, si on a un iPhone, on n'a jamais à se poser la question d'aller regarder le manuel pour savoir Oui, oui, tout à fait. comment faire un usage. Et c'est vrai que le niveau d'exigence de tout le monde, finalement, est devenu tellement important qu'il faut que l'expérience utilisateur, elle soit top. Il faut que ça amène des services. Typiquement, on a de plus en plus de collectivités ou de communes qui ont des offres culturelles qui sont digitales, qui sont riches, pour découvrir le patrimoine, pour faire des jeux de pistes avec les enfants, plein d'activités ludiques dessus. Si elles sont promues via le réseau Wi-Fi et que celui-ci permet de les utiliser fluidement, ça va driver l'usage. Donc il faut qu'il y ait une réflexion d'ensemble et pas être juste dans une logique de « je mets du Wi-Fi ». Parce que de toute façon, on ne pourrait pas le mettre de partout. C'est pas comme un réseau 5G, effectivement, oui. où le but c'est d'être partout. Ça va être local. Donc il faut que ce soit dans une réflexion Ouais, d'ensemble de l'expérience digitale du c'est citoyen. ce que vous disiez au début, plutôt complémentaire à l'offre 5G, dans des endroits où on ne pourra pas forcément mettre la 5G, mais du coup, ça se remplacera par le Wi-Fi, quoi. Ouais, ça peut soit effectivement être pour des lieux, pour des zones blanches, entre guillemets, enfin en tout cas sur certaines technologies, soit ça permet de renforcer aussi le réseau, de servir encore une fois à des nouveaux usages, et puis de connecter tous ceux qui ont du mal à se connecter en 4G, 5G, soit parce que leur device n'est pas compatible, vous les connectez à une tablette par exemple, elles sont quand même rarement 4G ou 5G, vous êtes un touriste extra-européen, les frais de roaming ils restent exorbitants, donc ça c'est le Wi-Fi qui va être la technologie privilégiée. D'accord. Et du coup, Ah oui, et on voit beaucoup, pardon, et dans les retours d'expérience qu'on comprend d'après les usages qu'on voit sur Internet, enfin sur ce qui est fait sur Internet, on voit qu'il y a énormément d'ados oui. aussi qui ont des problématiques de forfait limité et qui de fait vont beaucoup utiliser le Et service. justement, vous travaillez aussi avec les universités, avec sur ces sujets-là justement, parce que j'ai cru comprendre quand même que vous êtes plus focalisé sur les cas d'usage, sur l'usage, que finalement sur l'objet technologie, comme on peut le voir avec d'autres opérateurs ou d'autres startups où ils sont plutôt focalisés sur l'objet technologique et moins l'usage. Et vous, du coup, vous travaillez comment avec Alors, ces universités? Ouais, tout à fait. Donc c'est pour les grands adolescents quand même à l'université. Oui, le lycéen, mais je ne sais pas si au lycée on peut déjà. Je ne crois pas. Alors on n'est pas, nous on n'est pas actifs sur la partie lycée, mais il y a des déploiements. Il y a des contraintes réglementaires aussi qui ne sont pas les mêmes selon le niveau d'éducation entre les crèches et puis plus on va vers l'enseignement supérieur. Évidemment, c'est pas du tout la même politique par rapport au déploiement. Sur la partie éducation supérieure, nous on a effectivement un certain nombre d'expériences. Alors c'est un vrai challenge en fait parce que on a une densité. Alors, encore une fois, la partie Covid, la période Covid est un peu particulière, on a une densité qui est très importante. Vous voulez couvrir un amphithéâtre, vous allez avoir des étudiants qui sont très demandeurs, qui ont un niveau d'exigence qui est ici, et donc et qui sont les uns sur les autres habituellement, et qui en plus vont avoir des usages qui sont importants. Donc c'est vrai que ça fait partie plutôt des lieux avec les stades, avec devant les portes d'embarquement à un aéroport, ça fait partie des lieux où le challenge technique finalement est le plus important. Donc on a effectivement des expériences dessus. Et on se rend compte que le fait d'avoir une expérience digitale des infrastructures qui soit vraiment au niveau, qui soit à l'état de l'art, c'est un élément d'attractivité, de compétitivité pour les écoles et les universités, en effet. D'accord. Jean-Christophe, nous, dans notre émission, on a un jeu de mots. Je vous donne un mot, puis vous me dites ce qu'il évoque pour vous. Si je vous dis environnement, vous me répondez? Écologie. Ouais. Si je vous dis numérique. Digital. Si je vous dis local. C'est au combienième de mots qu'il y a un piège? Non, il n'y a pas de piège. Non, si je vous dis local. Production. Si je vous dis humain. Chaleureux. Et si je vous dis bonheur? Objectif. D'accord. Jean-Christophe, l'émission arrive à sa fin. Quel message souhaitez-vous faire passer à la génération présente et future, et puis plus globalement aux collectivités, aux citoyens? Alors, la génération présente et future, peut-être que si vous avez dit en dernier mot-clé bonheur, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est quand même ce qu'on doit, s'il y a un seul objectif
à avoir dans la vie, c'est celui-ci. Donc c'est un lieu commun, mais je pense que ça fait du bien de le rappeler de temps en temps. Et du coup, aux collectivités, donc sur la partie plus digitale, je pense qu'il faut vraiment considérer que de la même manière que les autoroutes ont tout changé, enfin les autoroutes ou les chemins de fer ont tout changé en termes d'attractivité, de connexion des territoires, que le numérique est en train de prendre ce rôle-là. Le Covid a accéléré tout ça, puisque maintenant, si depuis chez vous, vous n'avez pas une capacité à faire des visios qui soient extrêmement bonnes, finalement, vous ne pouvez plus y habiter pour pouvoir faire du télétravail et être distant de l'entreprise. Et donc, c'est devenu vraiment quelque chose de fondamental et qui va servir finalement tous les usages de demain, du quotidien, et qui change la vie des gens. Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Vous étiez en direct avec le web magazine Ville Intelligente Mag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.